Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue en mon nom propre comme président du GEPS, le groupement d'études et de prévention du suicide, et au nom du comité d'organisation qui, depuis quelques mois, œuvre à vous présenter quelque chose de à la fois convivial, mais aussi rigoureux et scientifique. Vous reconnaîtrez là mes racines alsaciennes que je partage avec mon maître, le professeur Jean-Jacques Gress. Nous avions organisé il y a 17 ans, c'est la deuxième fois que le GEPS vient à Brest. La dernière fois, c'était il y a 17 ans, en 2002. Certains s'en souviennent sans doute, même si depuis on a pris quelques kilos. Et c'était sur secret, confidence et responsabilité. Cette année, on a décidé de travailler sur le souci de l'autre. Alors, le souci de l'autre, c'est un thème qu'on travaille en particulier avec nos amis lillois depuis une dizaine d'années, depuis 2010. On est dans le cadre de la prévention du suicide, et nous avons décidé de retenir ce thème en le dialectisant avec un autre thème ou une autre notion philosophique, le souci de soi. La première partie de ces journées, jeudi, demain, sera consacrée à interroger ces deux notions, le souci de l'autre et le souci de soi, à la lumière de différents champs de connaissances, la philosophie, la sociologie, les neurosciences, la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie et même la pédagogie. Et l'on retrouve là une des caractéristiques du GEPS qui est de s'interroger d'une manière interdisciplinaire. On l'a souvent répété, nous avons toujours souhaité, depuis 51 ans, et je ne fais là que suivre les leçons de mes prédécesseurs, que le GEPS soit une association de professionnels, une association scientifique de professionnels, mais qui repose sur l'interdisciplinarité et la pluriprofessionnalité. Donc demain, la journée sera consacrée à ces différents angles d'approche pour essayer de mieux cerner cette notion de souci de l'autre, en le dialectisant, ce sera ça jeudi après-midi, avec le souci de soi. Pour la journée de vendredi, nous essaierons de voir, parce que c'est bien beau, les réflexions très cognitives, la sublimation, il faut aussi être dans la vraie vie quand on fait de la prévention, et en particulier faire de la prévention efficace. Donc nous verrons de quelle manière cette notion de souci de l'autre peut se décliner dans la vraie vie, sur les territoires et pour des populations spécifiques, lors de stratégies à la fois efficace et qu'on appelle maintenant multimodal, c'est-à-dire intégré, s'associant les unes aux autres. Et aussi sur des territoires, mais pour des populations spécifiques. Et vous verrez, je crois que c'est vendredi après-midi, les adolescents, quelles sont les stratégies efficaces reposant sur le souci de l'autre vis-à-vis des adolescents, les agriculteurs, les entrepreneurs en difficulté, il y en a plein d'autres, mais le temps était limité, on a fait ce choix. Le vendredi, on parlera aussi de questions de pédagogie. Parce qu'il y a vraiment un point qui nous interrogeait, c'est est-ce qu'on peut se former au souci de l'autre? Est-ce qu'on peut se former à l'empathie? Et quels sont, si la réponse est affirmative, quels sont les outils à utiliser dans le cadre d'une telle formation? Donc voilà un petit peu pour brosser rapidement la thématique et le fil rouge que nous déclinerons jeudi et vendredi. Les habitués des journées du GEPS, ce sont les 51e, un cinquantenaire tout à fait fringant, ce GEPS. Les habitués retrouveront les thèmes habituels. On va retrouver les formations pré-congrès qui sont terminées tout à l'heure, le best-of, les 3 ou 6 ou 9, ça dépend du temps qu'on leur laisse, meilleurs articles de l'année dans la littérature internationale. Quelque chose qu'on a mis en place depuis 3 ans, la session du JGEPS, les jeunes du GEPS. Bon, peut-être qu'un jour on fera la session du VGEPS, je vous laisse deviner l'acronyme. Attaché à cette session du JGEPS, on a aussi pris l'habitude d'y adjoindre un atelier de recherche qui permet aux jeunes suicidologues d'exposer leur travail de recherche. Certains sont postérisés à la sortie de la salle. On a aussi pris l'habitude de réunir, dans le cadre du programme Papageno, ce qu'on appelle le média training. Donc, comment outiller les professionnels de santé à se débrouiller, à faire avec les médias et à inciter les médias à devenir eux-mêmes des acteurs de prévention.
Et puis il y a, et je suis très content que ça se passe à Brest et que ça soit renouvelé à Brest, un atelier qui est consacré à l'éthique. Deux nouveautés cette année, je terminerai là-dessus. Les deux nouveautés qu'on a introduites dans le programme et qu'on va retrouver au fur et à mesure des années, c'est une demi-journée qui est consacrée à la rencontre des formateurs nationaux en prévention du suicide, puisqu'on a monté depuis 2018 maintenant toute une réingénierie, comme on dit, de cet horrible mot, de la formation en prévention du suicide. Et on se retrouve chaque année pour faire le point sur l'avancée de ce processus et actualiser les connaissances. Et puis la deuxième nouveauté, c'est une demi-journée qui est consacrée aux équipes de vigilance. Vous avez sans doute entendu parler de vigilance, puisque ce dispositif de prévention qu'on appelle ciblé, qu'on appelait dans le temps tertiaire, qu'on appelle maintenant ciblé, est un dispositif qui a été très fortement soutenu par notre ministre de la Santé et qui sera déployé dans l'ensemble des régions françaises avant la fin de l'année 2020. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Vous souhaitez encore la bienvenue et puis vous souhaitez surtout 3 belles, maintenant plus que 2 ou 2 et demi, belles et bonnes journées de travail. Je vais maintenant passer la parole aux différents représentants qui nous reçoivent, que ce soit la ville, l'université ou l'ARS et le CHU, en les remerciant de leur présence.